Nous arrivons maintenant aux gènes et aux codons, ces deux notions très importantes. Les protéines étant une expression des gènes, comme on a déjà vu, les chercheurs dans les années 60 ont pensé à un code par lequel l'ordre des bases azotées dans l'ADN, c'est-à-dire des nucléotides, doit diriger la séquence d'acides aminés dans la protéine. Il n'existe que 4 nucléotides, A, T, C et G. Mais il y a 20 acides aminés codés par ces 4 nucléotides uniquement. Alors, comment cela est-il possible? Ils se sont dit, un alphabet d'une lettre par mot va former 4 à la puissance 1, c'est-à-dire 4 acides aminés. Si j'ai 2 lettres par mot, c'est-à-dire si chaque 2 lettres vont me former un mot, un acide aminé, j'obtiens 4 à la puissance 2, j'obtiens 16 acides aminés. Alors ce n'est pas encore suffisant. Alors j'explique cette histoire de 4 à la puissance 2 quand vous voulez tracer les arbres en maths dans la probabilité. Moi j'ai 4 acides aminés, soit A, soit T, soit C, soit G. Le deuxième nucléotide, on a dit que là, 2 nucléotides ne sont pas suffisants pour former un acide aminé, c'est-à-dire si j'ai AA, ce AA peut-il former un acide aminé, AT peut-il former un acide aminé, AC, AG, et combien de combinaisons possibles j'ai? Soit je commence avec A, ensuite je mets A, soit je commence avec A, puis je mets T, et ainsi de suite. Soit je commence avec T et puis je mets un D4, soit je commence avec C et puis un D4, soit G et puis un D4. Si vous comptez le nombre d'acides aminés possibles que vous pouvez obtenir à partir de ces différentes combinaisons, ça va être 4 à la puissance 2, 16 acides aminés possibles. Donc je ne suis pas encore arrivée à 20 acides aminés présents naturellement dans la nature. Donc le code n'est pas formé de nucléotides seulement. Alors ils se sont dit le code devait être basé sur des combinaisons de 3 ou plus de nucléotides successifs. Alors vous comprenez là, la succession des nucléotides elle est importante, c'est-à-dire l'ordre est important. Mettre A puis A ou bien A puis T n'est pas la même comme mettre T puis A. Ce n'est pas le même acide aminé. C'est pourquoi là, je parle d'une puissance. 10 ans après la découverte de Watson et Crick, ceux qui ont découvert la structure de l'ADN, le code est trouvé. Il est formé de triplés de nucléotides, de 3 nucléotides, qui forment un codon. Alors la combinaison, c'est 4 à la puissance 3 égale 64 acides aminés possibles. Or, nous avons 20 acides aminés possibles. Donc là, vous pouvez voir 3 nucléotides ont formé un codon. Donc chaque 3, vous les nommez codon. Chaque 3, c'est-à-dire qui code pour un acide aminé. Dans ce cas, c'est l'acide aminé, la leucine. Alors voilà le codon qui va coder pour cet acide aminé. Puisqu'il y a 64 combinaisons possibles de codons, mais 20 acides aminés, donc ce n'est pas 64 acides aminés présents bien sûr, plusieurs codons de ces 64 peuvent coder pour le même acide aminé. Et vous allez voir ça plus tard dans un tableau du code génétique très clair qui vous dit chaque codon, il code pour quel type d'acide aminé. Vous allez voir qu'il y a plusieurs qui codent pour le même acide aminé. Nous allons faire une petite application là avec une introduction d'une toute petite notion. Nous allons prendre les 4 acides aminés suivants, arginine, tryptophane, cystéine et valine. Et la question vous dit combien de peptides peut-on former avec les 4 acides aminés suivants sans répétition des acides aminés. C'est-à-dire chaque acide aminé va occuper sa place mais ne peut pas occuper une deuxième place. J'ai 4 places possibles parce que j'ai 4 acides aminés. Je ne peux pas répéter leur place et l'ordre est important. Comment faire? Réfléchissez. Alors logiquement, puisque je ne peux pas répéter les places, je ne peux pas faire 4 à la puissance 4.
Sinon, ça sera une répétition d'un acide aminé. Donc, vous imaginez que vous avez 4 places. Imaginez une classe avec 4 chaises. Et vous avez 4 élèves qui veulent s'asseoir. Comment les faire asseoir, c'est-à-dire qui se met dans la première place, qui se met dans la deuxième, va tout changer. Alors, les places sont importantes. La séquence, elle est importante. Voilà les 4 places, je les dessine là. Donc, vous avez 1, 2, 3 et 4. À la première place, combien d'acides aminés je peux mettre? Vous avez 4, donc j'ai 4 possibilités d'acides aminés, soit l'arginine, soit la tryptophane, soit la cystéine et soit la valine. J'ai mis un de ces 4 dans cette première position. Dans la deuxième position, combien d'acides aminés il me reste? Rappelez-vous, pas de répétition. Il me reste 3 acides aminés. Alors, j'ai mis un de ces 3. Combien me reste-t-il? Pour la troisième position, il me reste 2 acides aminés. J'ai mis un de ces 2. Combien me reste-t-il? Il me reste un seul acide aminé. Alors, comment je fais pour calculer? Je fais 4 fois 3 fois 2 fois 1 et j'obtiens la réponse. Et si vous voulez s'amuser pour mieux comprendre, vous pouvez faire ce que j'ai fait là. Donc, je vais considérer que je vais mettre dans la première place l'arginine. Et dans la deuxième place, j'ai un de ces 3, donc soit la tryptophane, soit la cystéine, soit la valine. Dans la deuxième place aussi, j'obtiens 2 puis 1. Donc, essayez à chaque fois de changer les places, vous par tâtonnement, c'est-à-dire pas par calcul mathématique. Pour la première série où l'arginine est en première position, vous obtenez 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilités. Si vous faites le même travail, mais la tryptophane est en première position, vous obtenez 6 autres. Cystéine en première position, 6 autres, et valine en première position, 6 autres. Alors 6 fois 4, ça me donne 24. C'est en fait le même résultat obtenu lorsque vous faites 4 fois 3 fois 2 fois 1. C'est ce qui est connu en maths par 4 factoriels. Comment j'écris cette factorielle? Je l'écris sous forme d'un point d'exclamation. La factorielle, c'est lorsque vous commencez avec le chiffre ou bien le nombre qui est écrit là et vous faites fois en diminuant progressivement. Je vulgarise la notion parce qu'en maths, vous allez l'apprendre de façon plus scientifique, plus mathématique. Tout ce qui m'importe de cette notion, c'est ce que j'explique là en biologie. Alors, si je vous dis par exemple 10 factoriel, c'est 10 fois 9 fois 8 fois 7 jusqu'à arriver au 1. Fois 6, fois 5, fois 4, fois 3, fois 2, fois 1. Bien sûr, si vous avez de grands nombres, vous n'allez pas faire ce calcul sur la calculatrice, les écrire chiffre par chiffre. Comment vous faites? 4 factoriel, vous écrivez 4, vous cliquez le bouton 4 sur la calculatrice, et puis vous cliquez Shift, et vous cliquez là, là où vous avez le point d'exclamation. Par exemple, là, vous avez X avec un point d'exclamation. Donc, assurez-vous si c'est Shift point d'exclamation égal ou bien Alpha point d'exclamation égal, dépendamment de chaque type de calculatrice. Mais l'important, c'est de trouver où dans ces boutons vous avez ce point d'exclamation et vous allez juste cliquer avant lui le bouton convenable. Essayez chez vous sur votre calculette laquelle fonctionne. Et donc la calculatrice va directement vous donner, une fois que vous mettez le égal, elle va vous donner le nombre correspondant. Là donc la réponse c'est 24 peptides, 24 protéines possibles. Rappelez-vous, la séquence d'acides aminés peut changer toute la protéine.